Nadjwan. Comment les Nadjwan sont venus à Big Bay et Owen Sound? Cette histoire vient de ma grande-tante Verna Petronella Johnson dans son livre « Je suis Nukumus aussi ». Ma lignée vient d'une femme Nadjwan, mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Notre famille est Potawatomi du Wisconsin. Les Potawatomi sont Anishinaabe et font partie de la Confédération des Trois-Feux avec les Ojibwa et Odawa. Après la guerre de 1812, les frères de mon arrière-grand-mère résidaient déjà ici dans le territoire de Saugeen-Ojibway, en particulier Big Bay, maintenant connu sous le nom d'Owen Sound. Beaucoup de gens Potawatomi se déplaçaient vers le nord pour échapper à la loi sur l'élimination des Indiens qui avait été adoptée par le président Andrew Jackson en 1830. Ceci se produisait au sud de la frontière nouvellement établie. Ma grand-mère était mariée à un homme Potawatomi, avait déjà donné naissance à 3 filles et était enceinte quand son mari a été tué dans la bataille contre les Américains. Elle est alors devenue responsable de la famille de son mari qui ne l'a pas bien traitée car il l'accusait d'avoir participé à sa mort. Sa communauté était détenue dans un campement par les soldats américains qui se préparaient à les déplacer vers l'ouest. Cela est devenu connu sous le nom de Trail of Tears, Sentier des larmes, car plusieurs personnes sont mortes au cours du voyage jusqu'à Oklahoma. D'une façon ou d'une autre, ma grand-mère a pu informer ses frères à propos de sa situation et un de ses frères a décidé de l'amener avec ses enfants ici à Big Bay. Il est dit qu'il possédait l'un des chevaux les plus précieux de la région parmi les colons et la communauté des Premières Nations. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de chevaux et c'était un magnifique étalon. Il a amassé de la nourriture et des pièces d'or pour faire la randonnée pour sauver sa sœur et ses enfants. Une fois arrivé près du campement de Potawatomi, il a acheté 2 autres chevaux et s'est rendu à pied pour voir sa sœur. Le campement était gardé par des soldats américains et il leur a dit qu'il allait dire ses derniers adieux. Il a dit à sa sœur d'être prête cette nuit-là, car il serait de retour pour les amener au nord-est. Elle a fait ce dont elle avait besoin pour préparer sa famille et est partie cette nuit avec son frère. Il savait que lorsque les gens auraient découvert qu'ils étaient partis, il y aurait une poursuite soit par la famille de son mari ou soit par les soldats. Alors ils ont voyagé à cheval sans arrêt pendant 3 jours consécutifs. Quand ils sont arrivés au traversier, il avait espéré vendre les chevaux qu'il avait achetés pour sécuriser leur passage, mais les chevaux n'avaient pas bien fait le voyage et le capitaine du traversier a dit que s'il lui donnait son cheval précieux, il pouvait traverser. Il a fait ce qui lui a été demandé et la famille de ma grand-mère a fait la randonnée jusqu'à la maison à pied. Depuis lors, les Nadjwan et de nombreux noms de familles proéminents au sein de la communauté Nawash sont venus résider ici dans le territoire. Raconté par Suzanne Farla.